bénissons ton nom, Adonai, toi qui règnes à jamais, Maître et Seigneur de la vie. Alors que nous voulons nous attabler autour de ton évangile, que ton esprit prenne le contrôle, saisisse nos paroles, afin de convaincre les cœurs de justice, de péché, de jugement. Gloire à toi qui règnes à jamais. Reçois la louange, l'adoration et l'honneur. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom à toi, évangéliste. Shalom docteur, shalom à nos différents internautes, fidèles amis de cette émission au pied de la croix. En cette nouvelle semaine, nous croyons que le Seigneur vous visite et il manifeste de sa visitation quelque chose de glorieux au nom de Yeshua. Chers amis, race élue de Yeshua, ceux pour qui il a sacrifié, il a donné sa chair et son sang. Cette semaine, à votre émission au pied de la croix, nous sommes sous la thématique la puissance du témoin. Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 8, c'est le maître qui parle. Je m'en vais lire, il est écrit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Évangélistes, ce sont les paroles ultimes du Maître, alors qu'il était en train de vivre, de s'apprêter pour l'ascension. Il répond à cette question parce qu'au verset 7, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parce qu'ils ont posé la question, quel moment le royaume allait-il s'établir? Et donc, je veux dire, en introduction, évangéliste, il y a un rapport entre le royaume et le témoignage. Alors que les disciples demandent au maître, il doit être enlevé, en quel moment le royaume va-t-il s'établir? Et là, il leur dit, pour votre part, ce qui est important pour vous, c'est de prendre conscience que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi le maître fait-il précéder le mot puissance avant Saint-Esprit? Nous parlons de la puissance des témoins. Est-il possible qu'à cette heure où nous sommes à quelques jours de la commémoration de la descente de la puissance, n'est-il pas possible que l'Église devienne de plus en plus moins consciente de ceux qui accompagnent les témoins que nous sommes? Évangéliste. Docteur, mes mots introductifs de ce numéro, j'aimerais me poser cette question et aussi poser, n'est-ce pas, cette question à un internaute, de savoir, la Bible déclare ceci, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais je me pose cette question de savoir de quel fils il s'agit. Et en allant dans le texte que nous prenons aujourd'hui, le contexte de ce texte est beaucoup plus encore appuyé, je me permets de le dire, sur le lieu dans lequel il se trouve et la condition dans laquelle les apôtres sont positionnés. On parle ici d'une chambre dans laquelle ils se trouvent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans cette chambre? Ils sont en train de recevoir, ils ont reçu un enseignement, ils fermentent cet enseignement étant dans cette chambre haute. Et ceci pour dire à quelqu'un
que déjà pour recevoir, comme vous venez de le dire, comme tu viens de le dire, docteur, recevoir cette puissance témoin, il y a d'abord un lieu. Première chose à avoir, c'est d'abord un lieu. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute en train de faire fermenter, n'est-ce pas, le message, l'enseignement. Oh, comme tu as l'habitude de le dire, qui n'est pas formé, déformé. Il y a une formation qui avait été donnée à ces apôtres. Dans le verset 7, vous ne vous contentez pas de ce que vous allez entendre, mais n'est-ce pas d'appliquer d'abord l'enseignement que vous avez reçu afin que la puissance descende sur vous. Docteur, je crois que la révélation des fils de Dieu ne dépend pas d'abord de ceux qui sont à l'extérieur, mais ceux qui se trouvent à l'intérieur, dans la chambre haute. Donc les mises à part pour les Barnabas qui ont été mis à part. Et là j'interpelle un fils de Christ à pouvoir entrer d'abord dans la chambre. Docteur. Je crois fort bien que le maître était conscient au sens prophétique que les disciples étaient faibles. Yes. Et je dis, il n'y a pas de témoignage sans puissance. L'Église oublie souvent que la mission que le maître nous a donnée, du moins notre rôle, c'est de témoigner. Yes. Témoigner ce qui s'est passé à la croix. Témoigner l'œuvre excellente accomplie à la croix. Et là, nous voyons que le livre des Actes des Apôtres va prendre une autre dimension, une autre tournure, lorsqu'on arrivera dans Actes des Apôtres chapitre 7, avec le témoignage d'Étienne. Et c'est le témoignage qui va introduire dans le corps du Christ, qui va introduire dans l'église du Christ les martyrs. Yes. J'ai dit, la notion de martyr est fille du témoignage. Yes. Pourquoi l'église n'a plus de martyrs? Quels sont les martyrs de l'église du Gabon? Si nous devions parler ce soir, quels sont les martyrs? L'église n'a plus de martyrs. Le livre des Actes des Apôtres, l'église des premiers âges, l'église qui a été installée par les disciples, avait pris des ailes à cause du témoignage d'Étienne. Yes. J'ai dit, pour que la puissance soit en action, il faut que le témoignage soit dit, soit fait, soit publié. Évangéliste, est-ce que l'église de ces derniers temps est prête à témoigner comme ce fut le cas d'Étienne? Je poserai la question de savoir qui enverrai-je? Dieu posait la question à Isaïe dans Isaïe chapitre 6. Qui enverrai-je? C'est la question que nous posons à notre nation gabonaise. C'est la question que nous posons à l'Afrique tout entière. Qui enverrai-je actuellement pour recevoir la puissance? Parce que la puissance c'est le templéo. La puissance c'est le go. La puissance c'est parter. La puissance c'est manifester la formation. C'est vomir l'essème qui a été ancré dans l'adorateur. Mais qui enverrai-je? Là est la question. Où sont les martyrs? Je me pose la question. Mais après que les disciples aient avalé l'essème, la Bible déclare qu'il y a eu plusieurs martyrs. Tu as parlé ici de Étienne. Nous avons vu Pierre qui a accepté un crucifixion qui était terrible, qui était quelque chose que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Qui enverrai-je pour recevoir la puissance? La question c'est pas, il n'y a pas d'absence de puissance, mais il y a l'absence de personnes à recevoir la puissance. C'est toute la question. Qui enverrai-je pour recevoir cette puissance? Pour se contenter de la mission de prêcher l'évangile, ne pas la corrompre, mais continuer à l'élever pour la gloire de Dieu, au prix même de notre vie, au prix de nos familles, au prix de nos biens. Docteur, qui enverrai-je pour recevoir la puissance? Là est la question. La chambre est là, les enseignements sont là, mais qui enverrai-je dans la nation gabonaise, dans l'Afrique? Qui enverrai-je? Où sont les martyrs qui reçoivent la puissance? J'ai dit, évangéliste, l'église a toujours fait fausse route de penser que la puissance n'était que fille des miracles. Ou la puissance n'était en mouvement que lorsqu'il y a des malades qui sont guéris. Non. Alors qu'Étienne est en train de vivre le martyr, je dis, la puissance est là. Yes. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus témoins. Qui témoigne de l'œuvre de la croix? J'ai dit à quelqu'un, le miracle ne dérange pas. Non. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 3 et 4. Ce qui dérange,
les scribes et les pharisiens, Caïphe et compagnie, c'est pas le fait que le paralytique ait commencé à marcher, c'est parce qu'ils ont parlé au nom de Yeshua. Je dis c'est le nom qui dérange, c'est le témoignage du nom qui dérange. Et je dis à quelqu'un, je rappelle ceci, il a dit vous recevrez une puissance. Et là il n'est pas question d'avoir des miracles, il est question de témoigner, de parler de celui qui est mort et ressuscité, de parler de celui qui a vaincu la mort, de parler de celui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Souvent nous disons Dieu, mais mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Au moment où on lapidait Étienne, my God, le témoin a vu celui qui l'a témoigné. Il dit ceci alors qu'on le lapide. Il dit, je vois les cieux ouverts, évangéliste, et le Fils de l'homme, le Christ assis à la droite du Père. La notion de domination, je dis, si l'Église doit dominer, ce qui fait descendre la domination, c'est le témoignage. My God. Frère, dans le sens, ce qui se passe ici est terrible. J'aimerais t'annoncer ceci. Dans la nation gabonaise, il ne manque pas de prédicateurs. Dans la nation gabonaise, il ne manque pas de formateurs. Dans la nation gabonaise, il ne manque pas de messages. Mais ce qui manque, c'est ceux-là qui prendront le message et les amener vers le sommet de cette nation. La question est qui enverrai-je? Il y a le message. Étienne sortit de la chambre haute avec la puissance. Pierre sortit de la chambre avec la puissance. Mais où sont ceux-là qui reçoivent la puissance et sont prêts à payer le prix de cette puissance, sont prêts à payer le prix de ce message, sont prêts à payer le prix de l'évangile de Christ, ramener cette nation à Christ, ramener cette nation à Christ par les véritables témoins de l'évangile de la croix. Christ est christocentrique, l'évangile est christocentrique. Nous ne pressons pas la motivation, nous ne pressons pas la psychologie, mais nous pressons le message de la croix. Celui qui fait en sorte que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs t'abandonnent pour témoigner Christ, frère dans le sang. Est-ce que tu es ce témoin? Reçois cette puissance si tu es ce témoin. Abandonne tout et presse l'évangile. Le véritable qui amène les âmes à Christ, qui relève l'autorité de Christ, qui donne un sens à la croix, qui donne un sens au sang et l'eau qui ont coulé sur le côté, qui donne un sens aux églises qui se multiplient dans cette nation, qui donne un sens à ta vie, qui donne un sens au souffle. Oh my God, j'espère que ce souffle n'est pas la tête. Oh, le témoin doit s'élever maintenant. Docteur, le témoin doit s'élever. Alors que nous sommes en train de conclure ce message, je dis à quelqu'un, le témoignage évangéliste est l'un des niveaux les plus élevés de l'adoration. Il est écrit qu'alors qu'on était en train de lapider Étienne, la version Louis II nous dit qu'il s'est agenouillé. C'est la position la plus élevée du témoignage, de l'adoration. Je dis à quelqu'un, alors qu'on le lapidait, les pierres symboles de la loi qui s'opposent à la personne de Christ, je dis souvent nous prêchons mais nous ne témoignons pas. Je dis souvent nous prêchons mais nous ne témoignons pas. Esaïe a dit qui a crié en ma prédication. Et là il parle de celui qu'on emmène à la boucherie. Et Étienne a parlé de lui. Saint-Esprit, alors que nous voulons prier, j'ai dit à cet âge de l'église du Gabon, l'église du monde entier, a besoin des Étienne, a besoin des témoins. J'ai dit il faut que nous témoignons, afin que comme dans Actes des Apôtres chapitre 7, l'instauration, l'implantation, l'insertion de l'église prenne une autre tournure. Est-ce qu'on peut prier, évangéliste? La brachote calaba. Père, nous t'en supplions au nom de Jésus. Nous avons besoin des témoins à la dimension d'Étienne, à la carrure d'Étienne. L'apôtre Paul a dit au Romains chapitre 8, qui m'avait séparé de l'amour de Dieu. Les pierres n'ont pas séparé Étienne de toi. Les pierres, la mort n'a pas séparé Étienne. Étienne a continué à parler. Alors qu'il rendait son dernier souffle, les yeux se sont ouverts. Ouvre-nous les yeux, que nous voyons le Fils de l'homme assis à la droite. Nous voulons voir le Fils de l'homme assis à la droite. Nous voulons voir la révélation de Yeshua Mashiach assis à la droite. Nous refusons de nous taire. Nous voulons des témoins. Oh, puissance, saisis-nous. Puissance, saisis-nous. Saisis l'église. Saisis l'église. Oh, Yeshua. Appelle-toi de ton église.
Nous voulons témoigner l'œuvre excellente accomplie à la croix. Écris maintenant. Tu es Dieu, Écris maintenant. tu es Seigneur. Saisis ton Église, que ton Église franchisse un autre palier. Saint-Esprit, la puissance, où il y a la faiblesse, apporte la force, où il y a la peur, apporte le courage. Viens, saisis-nous, Yahvé. Esprit de vie, esprit de puissance, saisis-nous. Merci Père. Merci Père. Agis fortement. La Merci. vache. Agis fortement.